C'est encore 14 000 postes de supprimés pour 2012? Oui, pour l'instant c'est ce qui est prévu, sauf si le gouvernement entend ce malaise profond et qu'il décide de changer de cap. C'est assez inédit d'avoir à la fois le public et le privé dans une même manifestation. Je pense que c'est très révélateur d'un malaise profond sur les questions éducatives aujourd'hui dans notre pays. Et en tout cas, pour la FSU, ça nous conforte dans notre idée qu'il est donc grand temps d'avoir un grand débat sur quel projet éducatif pour l'école du 21e siècle et quels moyens sommes-nous prêts à y mettre. Et je pense que ce 27 septembre, il donne ce signal-là. Il y a un gros malaise dans l'éducation, des conditions de scolarisation des élèves qui se dégradent, des personnels qui se sentent empêchés de bien faire leur travail et des résultats qui ne sont pas à la hauteur. Toutes les études internationales le montrent. 130 000 sorties sans qualification, un échec scolaire qui persiste, des inégalités sociales qui pèsent dans les résultats scolaires de nos élèves. Bref, tout un tas d'indicateurs qui nous montrent qu'on ne peut pas continuer ainsi. Nous aussi, nous sommes frappés par les fermetures de classes. On ne veut plus de fermetures. Certains de nos collègues vont se retrouver au chômage à la rentrée. Des élèves n'auront pas de professeurs. Dans certains collèges, on sera obligé de fermer des sections. Ça, c'est intolérable. Les régions du nord, du centre de la France sont très touchées par ces suppressions de postes. Là, le pourcentage est beaucoup plus haut. Personnellement, j'ai eu un CP avec plus de 35 élèves. Je ne pouvais pas m'occuper de tous les enfants. Eh bien, il y avait des enfants qui savaient lire en fin d'année et d'autres qui, ma foi, j'essayais de faire tout ce que je pouvais. Mais c'est très dur. On ne peut plus supporter ces conditions de travail. Le gouvernement, on l'a vu, il est inflexible. On l'a vu au moment des retraites. Est-ce que vous envisagez après d'autres actions, d'autres manifestations ? Je pense qu'il est trop tôt pour que je me prononce par rapport à ça, mais je crois que vu le monde qu'il y a aujourd'hui dans la rue, oui, certainement que s'il n'y a rien de fait, il y aura encore des enseignants dans la rue. Car nous pensons que tous ensemble, nous serons plus forts pour qu'enfin le gouvernement écoute. Il y a le public et le privé réunis pour la première fois. Ça, c'est important. Pas pour les coups.